Aujourd'hui les gars, je vais vous présenter les sorties de mai 2024 et tenez-vous bien parce qu'il n'y a pas grand chose. Bon, je vais vous spoiler un petit peu, il y a 6 animés dont 2 mastodontes. Et je pense que vous les connaissez déjà et que vous les attendez grandement. Bref, comme d'habitude, l'introduction finie, c'est parti pour les sorties de mai 2024. Encouragé par la récente glorieuse victoire de ses alliés au village des Forgerons, qui offre un avantage considérable à l'armée des Pourfendeurs, Kagaya invite Tamayo à venir le rencontrer au sein de la résidence Ubuyashiki. Son souhait, entamer une collaboration avec la chercheuse pour trouver une solution qui permettrait de mettre fin au règne de terreur de Muzan. Tandis que ce dernier prépare son prochain coup, Tanjiro va voir Gyomei Himejima, le pilier de la roche, qui a l'intention de le préparer aux difficiles affrontements à venir. Aux côtés de Zenitsu et Inosuke, il entame alors un entraînement intense et exigeant pour devenir aussi puissant qu'un pilier, quand bien même obtenir l'approbation de Gyomei semble tout bonnement impossible. Plus que jamais, l'armée des Pourfendeurs rassemble ses forces, bien décidée à en finir avec les démons une bonne fois pour toutes. Demon Slayer saison 4 sortira le 12 mai prochain sur Crunchyroll avec un nombre inconnu d'épisodes. Les studios d'animation derrière tout ça, c'est toujours Ufotable, et pour ceux qui ne les connaissent pas, ils ont toujours travaillé sur Demon Slayer, ou encore Fate par exemple. La 4ème saison adapte l'arc de l'entraînement des piliers, qui est la suite directe de la saison 3, mais bon ça, je pense que vous le savez déjà. Bref, en tout cas pour ceux qui l'attendent, plus qu'à patienter le 12 mai. Suite aux nombreux dégâts provoqués par Shigaraki Tomura et ses sbires, le Japon a sombré dans le chaos et l'opinion publique ne fait plus du tout confiance aux héros, jugés inutiles malgré tous les efforts déployés par ces derniers, notamment Izuku Midoriya pour protéger la population. Avec les plus terribles vilains de nouveau en liberté, une partie des civils a dû trouver refuge dans les forteresses de Uei et Shiketsu, en attendant que la situation s'apaise. Seulement, l'accalmie obtenue grâce au besoin qu'a Tomura de se régénérer ne durera pas longtemps, et un plan de contre-attaque doit être rapidement mis au point. Par ailleurs, une question commence à inquiéter les héros. Comment les hommes de main de All for One font pour les suivre à la trace et anticiper leurs mouvements malgré toutes les précautions prises pour rester discrets? Y aurait-il un trait parmi les murs de Uei face à la menace mondiale que représente Shigaraki? Seule une réponse forte, d'ordre international, semble être en mesure de mettre fin à cette situation critique. Si même les plus grands héros japonais n'ont pas réussi à vaincre l'actuel ennemi public numéro 1, il est temps pour les États-Unis d'entrer dans la bataille. Place à Kathleen Bate, aka Star and Strip. My Hero Academia saison 7 sortira le 4 mai prochain sur Crunchyroll. Et malheureusement, on n'a toujours pas d'infos sur la quantité d'épisodes disponibles. Le studio d'animation derrière tout ça, c'est le studio Boons, qui a toujours travaillé sur MHA ou encore Full Metal Alchemist Brotherhood. Bon, je vous avoue, moi qui lis les scans, je peux vous assurer que vous allez être choqués de ce qui va suivre. Et pour les autres qui lisent les scans, vous avez vu dans le dernier scan... non, je rigole. Bref, en tout cas, je suis super impatient de l'animation. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes hype aussi pour cette sortie. J'en profite pour faire une petite pause dans cette vidéo pour vous inviter à vous abonner, à activer la cloche pour rester averti des prochaines sorties vidéo, à commenter et à liker, ça aide à développer la chaîne. Par peur d'être isolé des autres, Hiragi Yatsuze est le genre de garçon prêt à dire oui à tout, au point où la plupart de ses camarades de lycée en profitent pour abuser de sa gentillesse. Malgré tous ses efforts, arrive un jour d'été où le jeune homme est incapable de répondre positivement à une énième requête excessive et se retrouve inévitablement mis de côté. Toutefois, c'est aussi lors de cette journée qu'Hiragi rencontre Tsumugi, une jeune fille Oni en excursion dans le monde humain. À la recherche de sa mère, cette dernière est tout le contraire du garçon et passe ses journées à faire ce qui lui plaît, sans se soucier des autres. Aux côtés de Tsumugi, Hiragi parviendra-t-il à s'affirmer et à décider lui-même comment diriger sa vie? Mon Oni à moi sortira le 24 mai sur Netflix avec une durée de 1h52. Le studio qui a travaillé dessus, c'est le studio Colorido, qui a travaillé par exemple sur Burn the Witch ou encore Drifting Home. Et oui, une maison qui fait des drifts. Non, en vrai, je rigole, c'est pas ça. Bref, maintenant, passons à mon avis personnel. De ce qu'on a pu voir dans le trailer, l'animation a l'air plutôt correcte, et côté histoire, ça a l'air d'être plutôt sympa aussi. Maintenant, plus qu'à attendre de le voir sur nos écrans. Mais si vous voulez un conseil, dès sa sortie, n'hésitez pas à aller le voir. Profondément impressionné par les performances de Fuji Kiseki lors des Twinkle séries, Jungle Pocket s'est faite la promesse d'un jour devenir la plus grande coureuse de tous les temps. Rapidement propulsée dans le monde des courses officielles, cette ancienne spécialiste des courses freestyle vise à présent le sommet. Encouragée par ses pairs et prête à tout pour briser quiconque se mettra en travers de sa route. Aux côtés de son entraîneur, Jungle Pocket vise à présent la prestigieuse course classique de la triple couronne, qui consiste en une série de 3 épreuves et qui se positionne comme la course de toute une vie. Toutefois, elle n'est pas seule à viser cet objectif hors du commun et sera confrontée à d'impressionnantes rivales de sa génération, telles qu'Agnès Tachion ou encore Manhattan Café. La bataille acharnée qui ouvre la porte à une nouvelle ère commence maintenant. Umamusume Pretty Derby sortira le 24 mai prochain, et côté plateforme et durée du long métrage, eh ben on n'a aucune info. Le studio qui s'en est occupé, c'est les studios Seagain Pictures, et pour ceux qui ne les connaissent pas, ils ont travaillé sur Princess Connect, Manaria Friends ou encore Yu-Gi-Oh! GX. Non, parce qu'en vrai les gars, faut vraiment parler Yu-Gi-Oh! GX parce que c'est vraiment un truc de fou, parce que ouais, sinon c'était une vanne, ils ont vraiment pas travaillé sur Yu-Gi-Oh! GX. Revenons à l'animé, perso, je sais pas trop quoi en penser. Je vous avoue, je le présente parce qu'il est dans les sorties de mai 2024, en revanche, je ne pense pas le regarder. Après c'est mon choix, vous faites ce que vous voulez. Yuigashi est une lycéenne de première année qui rêve un jour de devenir une grande idole reconnue et appréciée de tous. Pour atteindre son objectif, la jeune fille s'est fixé 4 grandes règles qui dicteront son comportement pour les 10 années à venir. Ses obligations sont les suivantes. Elle n'utilisera jamais les réseaux sociaux, sous
quelque forme que ce soit, elle n'aura pas de petite amie, elle ne se distinguera pas des autres élèves à l'école, enfin, elle devra se faire des amis parmi les plus jolies filles des 4 coins du Japon, qui fréquentent des établissements scolaires différents du sien. Avec ce cadre de vie, parviendra-t-elle à surmonter toutes les difficultés liées au travail d'idole, et quel sera le résultat du rêve qu'elle va poursuivre tout au long de sa vie de lycéenne? Trapézium sortira le 10 mai prochain. Durée indéterminée, aucune plateforme de streaming, ce long métrage n'a rien pour lui. Je rigole bien évidemment car c'est les studios Cloverworks qui s'en occupent. Et je pense que vous les connaissez tous avec Spy Family, Promise Neverland ou encore Horimiya. Après, je sais pas vous, mais moi les animés sur les idoles ça m'attire pas du tout. Après, les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Moi je vous le présente juste parce que mon producteur me l'a dit et moi j'ai besoin de mon taf. Non, je rigole, je suis pas rémunéré les gars. Calmez-vous. À l'occasion du 10e anniversaire de leur début, les Iris naviguent tranquillement dans la joie et la bonne humeur. Cependant, une pensée traverse soudainement l'esprit des filles. Que nous arrivera-t-il au cours des 10 prochaines années? Le jour de l'un de leurs concerts, un mystérieux écureuil blanc doué de paroles apparaît soudainement sur un t-shirt de marchandises livré dans la loge du groupe. Et contre toute attente, les chanteuses sont enveloppées d'une lumière éblouissante, puis transportées dans un monde mystérieux avec de multiples arcs-en-ciel flottant partout autour d'elles. C'est le pays des écureuils, un monde dans lequel il est possible de devenir ce que l'on veut. Toutes les 5 trouvent l'endroit amusant et merveilleux, et en profitent ainsi pour réaliser leurs propres rêves. Mais bien vite, elles remarquent qu'il manque quelque chose. Dans ce monde, il n'y a pas de chanson. Dès lors, la Iris cherche à comprendre pour quelle raison la musique a disparu et met tout en œuvre pour lui redonner vie au plus vite. Iris the Movie Full Energy sortira le 17 mai prochain. Comme beaucoup de longs métrages, on n'a toujours pas d'informations sur la durée ni sur la plateforme. Le studio Gokumi a travaillé dessus, et pour ceux qui ne les connaissent pas, ils ont fait Tsuruzuri Children ou encore World Ends Harem. J'ai pas trop d'avis à vous donner sur cet animé étant donné que j'aime pas trop les animes de chant, comme celui des idoles juste avant. Bon après je dis ça, mais j'ai adoré Oshinoko. Après on va pas se mentir, c'est quand même différent. Bref, en tout cas vous avez l'info, moi j'ai fait mon taf. Voilà pour les sorties d'animés en mai 2024. J'espère que la vidéo t'a plu et dis-moi en commentaire quel animé te hype le plus. Comme d'habitude, on se retrouve vendredi prochain à 16h, c'était Marathieu. Ciao ciao.